Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux membres du groupe Joli Falzar, des musiciens avec leur style bien à eux, qui font presque tout eux-mêmes. Et 2025 est une année charnière puisqu'ils préparent leur futur album. Bonsoir Anatole. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, première question qu'on doit vous poser tout le temps, pourquoi Joli Falzar? Alors Joli Falzar, ça remonte au collège. Quand j'étais au collège, je portais toujours le pantalon en bas des fesses. Et j'ai ma CPE un jour qui, sans rien demander, en arrivant derrière moi, me l'a remonté jusqu'au bide pour me dire que c'était comme ça qu'il fallait s'habiller. Alors que j'étais pas un élève à problème ni quoi que ce soit. Donc depuis ce jour, ça m'est resté gravé, on va dire. Et juste pour dire que c'est pas parce que je porte le pantalon en bas des fesses qu'on ne doit pas le respect ou quoi que ce soit. Donc l'habit ne fait pas le moine, si on peut dire. Donc c'était un beau message finalement. Comment est né un petit peu ce groupe? Comment vous êtes dit, bon, on a besoin de se lancer dans l'aventure, on fait un groupe de musique? Alors ça a commencé, je dirais en 2010, 2009-2010. On était trois cousins et un ami assez proche. Donc on a commencé à faire de la musique ensemble, guitare, caronne. On a commencé à faire des concerts dans la rue et on a aimé l'expérience des concerts et du coup on a décidé de se mettre à faire des compositions. Donc Jean qui a rapidement écrit des textes, donc on s'est lancé dans la composition et voilà, on a développé un peu l'aventure en rajoutant des instruments, trompette, trombone et voilà. Justement, il y en a beaucoup des instruments. On va écouter un petit peu ce que ça donne pour que les gens comprennent bien votre univers. Je reviens de l'ombre avec un peu de soleil. Ça fait une paye que je l'ai pas vu malgré mon peu de salaire. J'ai avancé dans mes rêves avec bien trop de sommeil. Maintenant j'essaie d'être content et pas d'en avoir l'air. Changeons le décor, l'amusement d'abord. Avançons d'un pas dansant sur le chemin de la mort. Et si l'humeur s'amène s'offrir un peu de bonheur, on cavalera sur nos délires à ne plus compter les heures. Alors ce live studio, il a été enregistré à Saint-Dizier, c'est ça? C'est ça. Ça faisait longtemps qu'on voulait sortir un nouveau titre. On ne savait pas trop comment le faire et on avait pensé du coup le filmer au studio des Fuseaux, parce que ça faisait longtemps, on y a déjà joué. On a quand même une histoire avec Saint-Dizier, on avait fait tout un cursus de musique actuelle au conservatoire. Et on avait rencontré Ilona, tous les gens de la culture à Saint-Dizier. Et on s'est dit, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît et on est vraiment du coin pour le coup. Maintenant, je suis devenu au Marnais, avant je ne l'étais pas. Et on habite à côté, on s'est dit, autant travailler avec... juste à côté de chez nous, quoi. Et du coup, on a eu un partenariat avec les Trois Scènes qui nous ont loué le studio gratuitement et on a pu enregistrer du coup ce titre. Vous avez enregistré Allez, pourquoi celui-ci en particulier? On a fait une session de composition là récemment, en fin d'année 2024. On a fait plein de nouveaux titres. Là, le but c'était de renouveler vraiment tout notre répertoire. Et celle-ci, on trouvait qu'elle était assez dynamique et le Aller qui relançait un peu, qu'elle allait montrer l'énergie de ce qu'on voulait montrer pour cette nouvelle année, quoi. Alors justement, Allez, ça vous correspond très bien, j'ai envie de dire, puisque votre style de musical, c'est un petit peu très spécifique, mais c'est l'entrain. Vous voulez donner de l'entrain aux gens, on pourrait le dire comme ça. Comment vous pouvez vous définir finalement? Je dirais qu'on est de la chanson française aux accents espagnols festive, mais il faut... En fait, on essaye l'entrain, je pense que c'est le bon mot. C'est souvent pour ça qu'il y a aller dans le refrain, si je peux dire, de manière différente. Et c'est ça, donner un petit peu d'envie. Mais il y a quand même derrière des textes et des sujets un peu moins drôles que justement cette énergie. Voilà. Justement, j'allais venir, vous le dites, des textes qui sont parfois très profonds. Mais par contre, vous continuez à intégrer des influences diverses. Finalement, qu'est-ce qui fait vos textes, qu'est-ce qui font vos textes, et qu'est-ce qui font vos influences musicales? Peut-être l'un et l'autre, je ne sais pas, pour les textes peut-être des chanteurs. Les textes, il y a beaucoup de choses. Mano Solo, enfin moi j'ai commencé à écrire quand j'ai écouté La rue qui est à nous et j'ai compris qu'on pouvait, juste avec un texte justement, parler de beaucoup de choses et dire beaucoup de choses. Et j'ai écrit à partir de ce moment-là. Donc La rue qui est à nous, Mano Solo, enfin beaucoup, Brassens même, tout le monde, j'ai écouté beaucoup de choses et j'essaye d'avoir mes textes à moi aujourd'hui. Et pour les influences, pareil. Vas-y, je te ouais, pour les rythmiques, la composition des morceaux, les riffs de cuivre, tout ça, ça a été beaucoup Boulevard Désert. Ça a été vraiment une grosse influence. Maintenant, il y a The Cat Empire, vraiment tellement de... Puis des trompettistes un peu plus spécifiques, mais vraiment, c'est... Ouais. Boulevard Désert, on peut dire que c'était on s'est mis d'accord au début du groupe, on ne savait pas trop où on voulait aller parce qu'on faisait juste de la guitare, il n'y avait pas de trompette ni quoi que ce soit. Et on s'est mis d'accord quand on a écouté Boulevard Désert pour la première fois, on s'est dit... Ça a matché. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. C'est un truc comme ça qu'on veut faire, très énergique, très festif, mais
Avec des jolis textes, quoi, si Voilà. on peut dire. Alors justement, il y a eu un premier album, un deuxième est en préparation. Alors on peut pas trop en dire, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Bah, Ça on va est en arriver train- vite, ouais, ça voilà. va arriver rapidement. Là. On est en train de tout mettre en place, justement. On a eu des rendez-vous il y a quelques jours pour parler de ça. Donc on ne peut rien dire parce que rien n'est officiel pour l'instant, mais on va essayer d'enregistrer du coup dans les prochains mois. Et ça devrait sortir normalement automne 2025. Et on va essayer de faire ça normalement près de Saint-Dizier, si on peut dire. La plupart des chansons Voilà. sont bouclées, en tout cas. Vous, votre Oui. travail est OK. On a encore du travail d'arrangement, il faut qu'on peaufine encore des choses. On a des morceaux qui sont vraiment terminés ou presque, et d'autres où il faut qu'on revoie des choses, qu'on redéveloppe. Là, on a prévu des résidences avec le bassiste, et puis après en groupe pour peaufiner les morceaux. Donc là, non, ça devrait se mettre en place Rapidement. ouais, vraiment rapidement. C'est dans la même veine que le premier ou c'est très différent? Moi, je dirais que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de chansons parce qu'on s'était concentré vraiment sur les concerts, parce qu'on est devenu intermittent. Entre-temps, avant, on faisait juste de la musique sans prétention. Et à un moment, on faisait tellement de concerts qu'on s'est dit, on va essayer d'en vivre. Et du coup, c'était beaucoup de travail. On s'est concentré plus sur les concerts. On a oublié de sortir des morceaux, simplement, et de faire un nouvel album. Donc là, il y a beaucoup de maturité musicale, je dirais, déjà d'une. Ouais. Puis après, même dans les textes, je pense que je ne pourrais pas dire les choses aussi simplement qu'avant. Et ouais, je pense qu'on a tous mûri. Donc les musiciens ont aussi changé. Donc je dirais qu'il sera plus abouti cet album. Ouais, je pense. Plus recherché. Voilà. Et écoutez, ça va être le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Avec plaisir, Merci de merci nous à avoir vous. invités.